Bonjour et bienvenue pour notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 1er avril et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Ça va devenir très politique ». Alors on va pas vous faire le traditionnel gag du 1er avril pour tous ceux qui sont nés un 29 février, un plein d'essence gratuit, parce que nous sommes confrontés aujourd'hui à des problématiques un peu plus sérieuses. À partir d'aujourd'hui, la Russie peut cesser de livrer du gaz aux pays qui refusent de payer en roubles. Alors, tous ont déclaré, évidemment, qu'ils ne le feraient pas. Bon, la Slovénie vient d'annoncer qu'elle allait payer son pétrole en roubles. Mais le premier qui a accepté les conditions de Vladimir Poutine, et là, je le répète, c'est pas un gag du 1er avril, c'est le Vatican. Le Vatican qui est le premier État à avoir accepté d'envisager des échanges en roubles avec la Russie. Alors, si d'autres pays, eux, pour des raisons de posture, maintiennent qu'ils ne veulent pas payer en roubles, il va y avoir effectivement une petite période pendant laquelle les grands industriels vont pouvoir continuer de faire un panaché euro, dollar et roubles, mais il est probable que d'ici une quinzaine de jours, la Russie aura fermé les robinets pour tous ceux qui annoncent refuser de vouloir payer en roubles. Voilà. Donc, je ne sais pas si on se figure bien ce que ça peut donner, une fermeture du robinet du gaz russe en Pologne, en Allemagne et surtout en Autriche et en Finlande, où là, le gaz russe, c'est 100%. Donc, la récession, elle ne sera pas seulement liée au fait que les consommateurs se font fracasser par une inflation à 7 ou 8%, ça pourrait être lié aussi au fait que d'un seul coup, les usines à l'arrêt ne produisent plus rien, donc il n'y a plus rien à vendre non plus. Vous me direz, pour ceux qui n'ont plus les moyens d'acheter, ça ne va pas vraiment les gêner, mais enfin quand même, je pense qu'on est vraiment sur sur un contexte et des risques de récession que les marchés n'ont absolument pas pricés. On est toujours sur des hypothèses de croissance de 8-10% des bénéfices en 2022. Je me demande comment ça va être possible, sauf évidemment pour les groupes gaziers, pétroliers américains. Alors eux, évidemment, là, ils se régalent. On a du 100% de hausse sur Occidental Petroleum, du 70% de hausse sur Apache, Devon et tous les spécialistes du shale oil américain. Voilà les grands gagnants de la guerre en Ukraine. Mais sinon, cette guerre et les sanctions qui sont mises en place ne font que des perdants côté consommateurs européens, naturellement. Alors évidemment, on nous explique maintenant qu'il faut faire des sacrifices, que par solidarité avec les Ukrainiens, nous devons réduire notre consommation d'énergie. Après tout, pourquoi pas, si les Ukrainiens manquent de nourriture, pourquoi pas ne plus faire qu'un repas par jour, hein. Ça vaudrait aussi par solidarité avec les petits Yéménites qui, eux, ils font même pas un repas par semaine. Voilà, donc on est dans des marchés qui sont manipulés psychologiquement, je pense que vous vous en rendez tous compte, et pas forcément avec les meilleures intentions, même si sur le papier, le narratif est assez acceptable. Oui, quand on a une guerre chez un allié, on doit faire des sacrifices, venir à son aide, sauf qu'en ce moment, on vient surtout en aide aux producteurs de gaz et de pétrole américains. Voilà. Je ne sais pas si on en a suffisamment conscience. En tout cas, le CAC 40 remonté à 6007. Je dois dire que ça tient quand même un petit peu du miracle. 1000 points repris par rapport à son plancher du 7 mars dernier. Personne ne pouvait formuler une telle hypothèse.
sachant qu'en plus de ça, les taux entre-temps auraient pris 30, 40, 50 points de plus, selon qu'on se situe du côté de l'Allemagne et de la France ou des T-bonds américains. Donc je crois qu'on est où on a littéralement détruit tous les mécanismes du marché, ou alors nous en sommes, on va dire, à la phase dite de liquidation, c'est-à-dire qu'avant qu'on ferme boutique, eh bien, il y en a qui viennent et qui subvertissent tous les mécanismes en se disant de toute façon, après, vu ce qui nous attend, il n'y a plus personne qui cherchera à comprendre pourquoi on est remonté à 6008 si on redescend à 5005 derrière. Voilà. Alors, comme le marché, en plus de ça, va devenir politique avec les élections présidentielles qui ont lieu maintenant dans une semaine, imaginez l'effet de surprise si le favori de tous les médias n'était pas au second tour. Je pense que ça aurait un effet douche froide, à côté duquel la guerre en Ukraine ne serait qu'un aimable épisode de bouh, on joue à se faire peur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et on vous retrouve lundi.